La notion de flamme jumelle est souvent décrite comme un lien spirituel, intense, presque mystique, où deux personnes se sentent connectées comme si elles partagèrent une seule âme. Ce que tu décris, c'est un attachement très fort, profond, presque fusionnel. Et ça peut être à la fois magnifique et très douloureux. D'abord, une chose importante. Ressentir autant d'intensité ne veut pas dire que tu es folle ou exagérée. Quand une connexion nous marque, elle peut prendre toute la place dans le cœur et dans l'esprit. Mais comment gérer ça? Est-ce que cette relation me fait grandir ou me fait souffrir? Est-ce que je me sens apaisée ou dans l'obsession et le manque? Est-ce que je vis ma vie pleinement en dehors de lui? Une connexion spirituelle ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parfois, ce qu'on appelle flamme jumelle peut être un attachement très fort, un lien karmique basé sur des blessures. Une relation intense mais instable. L'intensité ne veut pas toujours dire destinée. Parfois, ça veut dire leçon de vie. Chasse-roi, quand il est dans tes pensées en permanence. Plus tu luttes contre l'idée d'oublier, plus ça reste. Au lieu de vouloir effacer, accepte que cette personne est comptée. Accepte que l'amour a existé. Mais choisis de ne pas laisser cette pensée diriger ta vie. Tu peux aimer quelqu'un sans te perdre dedans. L'amour ne doit pas faire mal en permanence. Un amour aligné apporte de la stabilité, du respect, de la sécurité émotionnelle, de la réciprocité claire. Si tu souffres plus que tu ne vibres, ce n'est peut-être pas une flamme jumelle, mais une blessure d'attachement. Tu dis que tu ressens ce qu'il ressent. Parfois, quand on est très connecté émotionnellement, on projette beaucoup aussi. L'esprit peut créer un lien encore plus fort que la réalité. Je vais te dire quelque chose d'important. Si cette personne est réellement faite pour toi, tu n'auras pas à te battre contre le destin. Les choses seront fluides, pas destructrices. Tu n'as pas besoin d'oublier. Tu as besoin de retrouver ton équilibre. Et dis-moi, est-ce que cette relation te rend heureuse profondément? Ou elle te fait surtout souffrir et espérer?